Europe Soir, Julien Bugier. Je vous demande de vous arrêter. Je suis très en colère. Écoutez, vous êtes un c'est pour ça que vous êtes coupé de la réalité. L'écrivain Philippe Besson qui est avec nous tous les lundis. Bonsoir mon cher Philippe. Bonsoir Julien. Alors ce soir, coup de griffe ou coup de cœur, on va le découvrir ensemble. Vous vouliez en tout cas évoquer le général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées, dont l'ombre commence à planer sur la prochaine élection présidentielle. Oui, Le Monde évoquait encore hier sa tentation d'une percée en politique et certains rêvent ouvertement de sa candidature. Alors ceux-là entretiennent le culte du chef et le mythe de l'homme providentiel. Ils espèrent tout simplement un remake de mai 58 quand un général respecté, érigé en recours, s'était installé à l'Élysée pour reprendre en main une France au bord du chaos. L'intéressé lui-même, qui surfe sur la prophétie d'une guerre civile, vous avez dû voir ça, et donc sur la peur, disons-le clairement, entretient savamment le mystère au fil d'interviews dont le nombre n'a d'égal que la complaisance, l'homme bénéficiant d'une promotion médiatique hors norme et n'ayant à peu près jamais eu à affronter une question difficile. Eh bien, le battage paye, puisque selon un sondage IFOP, 20% des Français déclarent être prêts à voter pour lui. Donc si je comprends bien, mon cher Philippe, vous ne faites pas partie de ces 20%. Disons que je demande à voir, quoi. Ça, je m'étonne un peu des qualificatifs qui lui sont généralement attribués, et je ne peux pas m'empêcher de flairer l'arnaque. Alors, on essaie par exemple de nous le vendre comme un homme neuf, Pierre de Villiers. Il est exact qu'il est vierge de tout combat politique et de tout mandat électoral, ce qui, soit dit en passant, n'est en rien un brevet de compétence. Mais enfin, il aura 66 ans en 2022, il a passé 45 ans dans l'armée, ce qui n'est pas le symbole d'une folle modernité, ni ne témoigne d'un goût pour la transgression et l'audace. Du reste, il incarne mieux que quiconque, et peut-être jusqu'à la caricature, la nostalgie, celle de la grandeur supposée de la France, mais est-ce qu'on bâtit l'avenir d'un pays sur la nostalgie ? Mais Philippe, on dit que c'est un homme apolitique, indépendant, notamment des partis, ça, on ne peut pas le contester. J'observe néanmoins que les Républicains l'avaient approché pour les élections européennes l'an dernier, que c'est à droite qu'il recueille le plus de soutien, que ses valeurs, ordre, autorité, nationalisme, sont des valeurs de droite, que son frère est le conservateur et souverainiste Philippe de Villiers. On voit donc clairement à quel camp il appartient. J'ajoute qu'il considère que notre état de droit n'est plus adapté à l'époque que nous vivons et il juge utile que nous reprenions le contrôle de nos frontières, ce qui ne devrait pas déplaire à Marine Le Pen. On voit donc avec qui il pourrait se trouver des affinités. Et pourtant, vous savez qu'il est très critiqué au sein du Rassemblement national. Pareil, oui. Alors on lui reconnaît le sens de l'intérêt général et de la droiture tout de même. Probablement, mais ça n'empêche pas quand même de veiller à ses propres intérêts, puisque quelques mois à peine après sa fracassante démission, il s'est rapproché du Boston Consulting Group, qui est un cabinet américain de conseil privé. Le voilà donc désormais occupé à murmurer à l'oreille des patrons, lui qui par ailleurs n'a jamais mis les pieds en entreprise, et à assurer des conférences grassement rémunérées. Alors, je ne le reproche pas, mais est-ce qu'on imagine le général de Gaulle cachetonné ? J'ajoute qu'il s'est alloué les services d'une agence de communication pour gérer son image, mais imagine-t-on le général de Gaulle coaché par un publicitaire ? Vous ne pensez donc pas qu'il a les qualités d'un leader ? Pour entraîner le peuple derrière soi, il faut tout de même le connaître un peu. Or, je rappelle qu'il est issu d'une famille d'aristocrates vendéens et il n'a fréquenté toute sa vie que la hiérarchie militaire. Que comprend-il à la réalité des problèmes quotidiens des Français ? Par ailleurs, la seule mesure qu'il ait jamais défendue publiquement, c'est une hausse du budget de l'armée. Est-ce que c'est ça qu'on veut ? Ne vaudrait-il pas mieux investir dans l'éducation, l'écologie, la santé, qui sont des domaines dans lesquels son expertise est, semble-t-il, à peu près nulle ? Enfin, le bon sens autoproclamé n'a jamais fait une stratégie et une somme de poncifs et de déclarations alarmistes n'ont jamais fait un programme. Bon, sur l'entre-soi, on pourrait dire ça de d'autres politiques. Ça, c'est sûr, oui. Vous ne lui accordez donc aucune chance de l'emporter ? J'ai pas dit ça. On a déjà vu avec Macron des candidats sortis de nulle part l'emporter et son autorité, à l'évidence, rassure des Français en quête de sécurité. Mais quoi qu'il advienne, il y a quand même peu de chances qu'il soit un nouveau général de Gaulle. En revanche, je n'exclus pas qu'il soit un nouveau général Boulanger. Or, je ne suis pas certain que le peuple français ait envie d'un baroque péronisme hexagonal, ni besoin qu'on s'occupe de lui comme d'un enfant. Eh bien, vous allez encore vous faire des amis ce soir, mon cher Philippe Besson. Merci.